Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va tout simplement vous expliquer comment choisir donc en fait sa carte graphique, conseils, critères pour prendre la bonne décision sur donc le choix d'une carte graphique dans votre ordinateur. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez parlé d'alimentation, et là maintenant on va vous parler de carte graphique. N'oubliez pas que les deux sont un petit peu en corrélation, puisque si vous prenez une très bonne carte graphique pour avoir des très grosses performances, il faudra avoir une très bonne alimentation, tout simplement. Allez, l'alimentation, on l'a déjà traité. Maintenant, on va parler de la carte graphique. La carte graphique est un composant essentiel pour les performances visuelles, et pas que, d'un ordinateur, que ce soit pour les gamers avides d'expérience immersive ou pour les graphistes cherchant une précision graphique. Pourquoi gamer avide d'expérience immersive? L'expérience immersive, ben, c'est tout simplement parce que plus vous allez avoir une carte graphique de qualité performante, je dirais, plus vous allez pouvoir afficher des détails, des subtilités graphiques avec une résolution très haute, et donc vous avez l'impression d'être vraiment, puisque plus les détails de votre jeu, par exemple, seront fins, graphiquement beaux, et ben plus vous avez l'impression d'être dans le jeu. Voilà, donc c'est tout aussi simple que ça. Le choix d'une carte graphique appropriée dépend de nombreux facteurs, tels que le budget, déjà les sous, les besoins spécifiques et les évolutions technologiques actuelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conseils et les critères pour choisir, donc pour le choix d'une carte graphique qui sera parfaite en 2023 pour vous. Mais vous, c'est pas forcément le voisin. C'est pas parce que le voisin, par exemple, a pris une très grosse carte graphique que vous devez faire pareil. Parce que peut-être que le voisin a des besoins plus importants dans le graphisme et autres que vous. Voilà, tout simplement. Alors, l'évaluation des besoins. Ben justement, on en arrive. Avant de plonger dans le monde des cartes graphiques, il est crucial de comprendre vos besoins spécifiques. Êtes-vous un gamer passionné? Un graphiste professionnel? Ou cherchez-vous simplement à améliorer la qualité visuelle de votre ordinateur? Chacune de ces utilisations nécessite des performances graphiques différentes. Si vous êtes un gamer, donc, eh bien les gamers peuvent viser à des cartes graphiques capables de gérer par exemple le ray tracing et des résolutions élevées pour une expérience visuelle réaliste et fluide. Oui, puisque plus votre carte est performante, plus vous allez pouvoir activer des artifices donc graphiques pour améliorer la qualité du rendu, mais en plus vous aurez quelque chose de tellement fluide que vous avez l'impression que c'est la réalité. Les graphistes peuvent privilégier aussi la précision des couleurs et la puissance de calcul pour leur application de conception. Après, la précision des couleurs, c'est aussi plus le moniteur qui vous permettra justement de restituer cette qualité. Identifiez vos besoins pour orienter votre choix. Choix entre marque et modèle. Alors, vous avez deux principaux acteurs. Il ne faut pas se leurrer, il n'y en a pas 10 000. Il y en a deux principaux dans l'industrie des cartes graphiques, c'est Nvidia et AMD. Intel est là aussi, plus dans les chipsets, mais il a, avec la série Arc, lui aussi lancé ses cartes graphiques, mais c'est pas encore dans les mœurs. Voilà, les mœurs, dans des gens qui veulent de la carte graphique de qualité, c'est soit Nvidia, soit AMD. En 2023, malgré tout, Nvidia domine le haut de gamme avec des performances remarquables, tandis qu'AMD progresse dans les segments moyens et haut de gamme. Nvidia propose des cartes graphiques de la série GeForce RTX avec le support du ray tracing pour une qualité graphique réaliste, tandis qu'AMD propose des cartes Radeon RX avec d'excellentes performances prix dans le milieu de gamme. Alors, si vous êtes sur Linux,
préférez plutôt de l'AMD, car comme l'Intel, AMD donc les pilotes directement donc en natif, que Nvidia propose malgré tout pour Linux des pilotes, mais parfois si vous êtes sur une distribution Rolling Relays style Arch Linux, parfois il peut s'avérer que vous ayez des petits soucis parce que Nvidia n'a pas réagi aux derniers noyaux et autres assez rapidement. Que chez AMD, il n'y a pas de souci, c'est en natif, comme chez Monsieur Intel d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui utilisent Linux. Ouais, mais Seb, les gens sur Linux, ils jouent pas, détrompez-vous. Vous avez d'excellents joueurs et gamers sur Linux, vous avez de plus en plus de gamers qui sont sur Linux. Voilà, parce que entre autres, il y a de plus en plus de jeux compatibles avec différents artifices via Wine, ou Wine, ou soit et Proton et autres, ou soit via Steam. Voilà. Le choix entre deux marques dépend de vos préférences et de vos besoins spécifiques, et surtout de votre budget. C'est vrai qu'NVIDIA a tendance à être un poil plus cher, voire même des fois un peu plus cher que notre ami AMD. Rappelez-vous, AMD c'était à l'époque ATI, les cartes graphiques ATI. Performance et résolution. Le choix de la carte graphique dépend également aussi de la résolution à laquelle vous pourriez jouer ou travailler. Si vous visez le 1080p, ce qu'on appelle aussi le Full HD, une carte graphique de milieu de gamme devrait offrir des performances satisfaisantes. Pour des résolutions plus élevées, comme le 1040p ou la 4K, oui, vous avez des jeux sur lesquels vous pouvez jouer en 4K sans problème, ou si vous avez des écrans énormes, par exemple en 21/9, donc en 4K, voire 8K, voire 5K, eh bien vous devriez investir dans des cartes haut de gamme qui permettent de gérer ces demandes plus intensives, technologie et fonctionnalités. En plus des performances brutes, de nombreuses cartes graphiques permettent des technologies et des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience. Le ray tracing, qui simule le comportement réaliste de la lumière, est pris en charge par les cartes Nvidia de la série GeForce RTX. Vous voyez par là le haut de gamme, offrant des graphismes éblouissants. Des fonctionnalités comme le DLSS, le Deep Learning Super Sampling, peuvent améliorer les performances sans sacrifier la qualité visuelle. Les technologies d'amélioration des couleurs et de synchronisation de l'écran, telles que le FreeSync et le G-Sync, sont également à considérer pour une expérience fluide. La carte graphique, vous allez dire, ouais, mais à part jouer et tout ça, à quoi ça sert? Détrompez-vous, vous avez pas mal de logiciels multimédia ou de montage vidéo qui se servent de la carte graphique pour améliorer le rendu, ou par exemple, je vais vous dire un truc tout bête, vous avez un truc qui s'appelle, je me rappelle plus, super, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver, Snap Camera, voilà. Alors, même s'il n'existe plus en tant que tel, il y a un fork. Et Snap Camera, pour certains effets, pas celui-là avec les lunettes, mais certains effets, eh bien, si vous voulez, utilise donc la carte graphique pour fluidifier et calculer cet effet en temps réel. Et donc, si vous n'avez pas une bonne carte graphique, ou une carte graphique, je dirais correcte, pas spécialement une bonne, mais une carte graphique correcte, c'est-à-dire un style GTX 1650, 1660 de chez Nvidia, eh bien, donc, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, des fois, pour des petites choses comme ça, vous avez besoin d'une carte graphique, tout simplement. Ou alors, vous avez des logiciels qui vous permettent de faire des rendus sur des animations et autres. Ils passent par la carte graphique pour avoir, donc, un rendu plus rapide. Voilà. Donc, en conclusion, pour conclure tout ça, choisir la bonne carte graphique en 2023 exige une évaluation minutieuse de vos besoins, de votre budget et des technologies actuelles. Les cartes Nvidia et AMD offrent un large éventail d'options pour répondre aux besoins des gamers et des professionnels. Avant de prendre votre décision finale, précisez
vous de comparer les spécifications, les performances et les fonctionnalités pour obtenir la carte graphique qui correspond le mieux à votre usage spécifique. N'allez pas dans l'abondance et le truc extrême si vous n'avez pas besoin de tout ce que peut vous procurer une carte graphique haut de gamme, parce que sachant que le prix monte et peut monter très haut. Donc adaptez-le par rapport à vos besoins et votre budget. Sachant que vous avez les cartes Intel avec la série Arc qui arrive petit à petit sur le marché avec des prix normalement donc moins chers que Nvidia et AMD et des performances qui sera à peu près égales. Donc à voir avec l'avenir. Wait and see, l'avenir nous dira ça. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.